Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Denis Diderot, le neveu de Rameau. Le philosophe est libéré du boulet encyclopédique et entrevoit de faire œuvre d'écrivain. Il veut être lui-même. Les planter tous et vivre dans un trou. Diderot part pour la Russie, inquiet de mourir, et copie sa bibliothèque de 300 volumes, de 3000 volumes, annotés. Précieuse collection, fruit de 30 années de travail. Son employé, Jacques-André Naigeon, sera un censeur plus rigoureux que le public. La Révolution choisit ses serviteurs, le neveu de Rameau, excellente satire. La traduction de l'ouvrage se fera par Goethe en 1805. L'influence de l'œuvre se mesure à la qualité de ses lecteurs. L'original est rendu à Schiller avant de disparaître, copie clandestine en provenance de l'Ermitage. Histoire mouvementée du manuscrit et des copies. Il se trouve actuellement en Amérique, à la libre disposition du public, à la Pierpont Morgan Library, New York. Texte sans rature, un écrivain donne sa forme dernière à son œuvre. Unité et cohérence d'un texte sont les impressions d'ensemble, faute d'orthographe de Diderot et d'accord de participe, ponctuation extravagante de Diderot obéissant aux règles de l'expression dramatique quasi musicale, suggérant les intonations, respiration et palpitation. On ne saurait les modifier sans trahir l'expressionnisme essentiel à l'art de Diderot. Richesse extrême de l'œuvre. Diderot le philosophe et Rameau le bohème, confrontant sagesse et folie. Il a écrit pour lui seul, mutisme dans ses lettres, incertitude sur la date de son écrit, un dialogue étendu sur 20 ans, une satire, entendue comme pot pourri de libres propos. La satire se tourne contre Diderot, une raillerie de soi-même, avec un Damasippe stoïcien qui ne se prive pas de tout dire. Règle formulée par Baudelaire, la poésie n'a pas d'autre but qu'elle-même. Écrire pour le plaisir d'écrire un poème. Diderot a assez de génie pour écrire tout avec plaisir. Toute son œuvre est littérature, est littéraire, et comme dans son siècle au service de fins extra-littéraires. Le mobile de cette œuvre est le plaisir d'écrire, sous la poussée directe de la vie. Jean-François Rameau, un réfractaire à tout classement, un être abject mais délivré de son abjection par la fierté. La normale remet en question le normal. Le dialogue est un moi dédoublé, ce moi se heurte à lui. Moi devient cet autre et lui s'enrichit du plus secret de moi. Diderot a sublimé Jean-François Rameau. 20 mars 1766, la direction de la librairie accorde l'autorisation de publier l'ouvrage sur le titre Ramologie. Il préféra Raméide. Le pauvre Rameau était un polichinelle de société, un fantoche, raté pathétique et qui tire de l'échec du génie une sorte de génie de l'échec. Un Diderot, tous les gueux se réconcilient à la gamelle. Seulement, en le peignant plus gueux que nature, il idéalise, ainsi le veut l'admiration qu'il lui porte. Échappant ainsi à la grisaille réaliste pour prendre rang dans une lignée illustre de mauvais garçons, de parasites et de truands. Ouvrage se chargeant des poisons et des ferments d'une culture en état de décomposition, œuvre révolutionnaire, en ne postulant aucune révolution. Gratuité d'un jeu conçu dans l'illumination d'une rencontre, c'est une récréation pour Diderot, se recréer et se recréer.
Joie profonde, la joie d'un homme qui se libère. Il en est venu à écrire pour lui seul, pour prendre conscience de lui-même, et a fini là où Montaigne avait commencé, Henri Lefebvre. Sentiment éprouvé du philosophe devant l'ilote, il s'insurge devant le bohème. Ce Socrate inattendu, aversion, dégoût, mépris, pitié et même plutôt désarroi, admiration, envie et surtout de la sympathie. Rameau est au naturel un autre Diderot, un Diderot sans politesse qui ne se surveille pas. Après l'entreprise herculéenne de l'encyclopédie, le philosophe est condamné dans son angoisse au faux-semblant et au demi-mensonge. À défaut de gloire, il doit compter avec la gloriole philosophique et d'autres conquêtes ou servitudes aménagées comme la considération, le confort, l'argent. Petit bourgeois, dit avec dédain, faquet. La liberté de Rameau loue, le fascine. Il peut ramper, s'avilir, mais la pleine conscience de cet avilissement le libère. En faisant du mensonge une farce et un art, il sait au moins qu'il ne construit pas sa vie sur le mensonge. Rameau est un regret, un appel. À un esprit aussi robuste, il est plus facile de mettre en question l'univers que soi-même. L'immoralisme de Rameau l'évade dans une nostalgie de bohème, d'insouciance et de pauvreté. Diderot prêche l'honnête, célèbre les vertus familiales et sociales, la douceur de faire le bien, l'accord entre la volupté et la vertu. L'honnête est pour Diderot la forme la plus nécessaire et la plus urgente du vrai, la plus tangible du beau. Mais plus sa morale se fait indiscrète et véhémente, plus on est sûr qu'il glisse sur la pente de la facilité et de la paresse d'esprit. La pensée dérive de la sensibilité et la sensibilité est une forme de l'énergie. Veillez sur ce don du hasard que représente l'homme sur le devenir de l'espèce. L'amour de l'amour, Diderot, plus poétique que scientifique, ou celui de la vertu, tente de sauver non la liberté pour la morale, mais la morale pour la liberté. Le matérialisme est la forme la plus pernicieuse de tous les despotismes. La liberté trouve sous sa plume une éclatante revanche. La poésie, l'art, sous toutes ses formes, postule et manifeste en l'homme un pouvoir créateur. La science n'étant que le pouvoir de domestiquer la nature, en rationalisant l'univers. Dans le désastre des valeurs, l'art seul se trouve préservé et exalté par le dévouement absolu et l'échec. La critique de Rameau vise davantage l'homme que la société, la nature que l'histoire. Rameau représente le grain de levain qui fermente et qui restitue à chacun une partie de son individualité naturelle. Défi au conformisme et revendication permanente de liberté. La désintégration de soi-même offerte comme une dernière chance à l'affirmation de soi. La société manifeste son être collectif en nivelant et brimant l'individu. L'enfermant dans un cadre de caractère sacré, famille, corporation, nation. L'homme de génie n'entre en conflit avec le milieu et le moment car il est en avance sur eux. La joie de l'artiste, sa force de sympathie et d'enthousiasme donnent et maintiennent au dialogue son élan. C'est une chose singulière que la conversation. Un écrivain digne de ce nom n'utilise pas la langue, il la recrée. Diderot est un philologue né, pour lui le don devient conscience et savoir. Il n'y a point de grands esprits sans un grain de folie. Le mensonge peut servir un moment et nuire à la longue, alors que la vérité sert à la longue et peut nuire un moment. Rameau est un sac inépuisable d'impertinence. À l'inverse de la trappe, les religieux connus sous le nom de Bernardins, cisterciens réformés par saint Bernard, abbé de Clairvaux, avaient une réputation tout à l'opposé de l'austérité. La veille de la mort de Voltaire, à 78 ans, tout couvert de lauriers se jeta dans un tas de boue,
Un jour cet homme sera grand et ses détracteurs petits. Montaigne, je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. Pour Diderot, la morale universelle se fonde sur une cause physique, constante et éternelle, qui est dans l'homme même. Histoire du petit chien racontée par Pidança de Mérobert, espion anglais en 1774. Monsieur de Machaut avait perdu son chien. Le sieur bourré le fit chercher un autre identique. L'habitua en le dressant à faire des fêtes aux vêtements du contrôleur général, puis lui amena, et le chien courut et lui sauta au cou. Le ministre crut que c'était le sien. On sent combien un homme capable d'une constance aussi minutieuse et recherchée doit réussir auprès des grands. Diderot, le neveu de Rameau. Merci.